Bonjour à toi, et oui voilà, ça y est, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre, je te fais une petite vidéo masquée. Et je n'imaginais pas vraiment ça comme costume quand j'ai choisi comme nom de chaîne YouTube Wonder Woman. Je pensais pas vraiment à ça. Mais bon, voilà, je parais masquée aujourd'hui et il va falloir s'y habituer. Et donc je fais de mon mieux pour articuler correctement afin que tu comprennes. Et comme j'aime l'aventure, et ben, j'ai décidé de faire une vidéo dehors alors qu'il y a beaucoup de Mistral. Voilà, c'est c'est comme ça. Je te propose aujourd'hui juste de revoir un peu, mais vraiment vite, 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 les puissances de 10. Alors, en fait, pour les puissances de 10, il y a des petites formules à connaître. Il y a l'addition des exposants. Parfois, on multiplie les exposants. Parfois, on soustrait les exposants. Mais il faut arriver à se souvenir quand est-ce qu'on fait ça. Alors, c'est très simple. Donc, si je te montre, par exemple, 10 exposant 2 fois 10 exposant 4. Voilà. Hein. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais je ne sais pas quelle formule il faut que j'applique. Bah, si jamais tu as un doute, tu reviens à l'origine de ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est l'origine? 10 exposant 2, eh ben c'est un 1 avec 2 zéros derrière. Alors pourquoi? Parce que 10 exposant 2, c'est 10 fois encore 10. L'exposant représente la multiplication du nombre par lui-même. Et puis 10 exposant 4, donc on va faire fois. 10 exposant 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc un 1 avec 1, 2, 3 et 4 zéros. Voilà, donc tu peux retenir que l'exposant représente le nombre de zéros que tu as derrière le 1. Alors, ensuite, une fois que tu as compris ça, bah, tu peux regarder si tu dois faire 100 fois 10 000. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le 1 avec tous les zéros qu'il y a derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait 1 million, d'accord? Et si ça fait 1 million, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 10 à l'exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, j'ai compté le nombre de zéros après le 1. Donc voilà pourquoi, quand tu multiplies ensemble deux puissances de 10, en réalité, la seule chose que tu as à faire, c'est additionner les exposants. Tu pourras écrire ça comme ça, c'est 10 exposants. 2 plus 4 égale 10 exposants 6. Ok? Voilà. Ça, c'est la première formule à connaître. Quand je dois multiplier des puissances de 10, à ce moment-là, j'additionne les exposants. Deuxième. Alors, cette fois-ci, je les multiplie pas, je les divise. Donc, si je les multiplie pas, je les divise, ça veut dire que j'ai 10 exposants. Allez, je vais mettre des négatifs. 10 exposants moins 2 sur 10 exposants moins 5. Bon, et bien là, la règle, c'est que tu vas prendre celui d'en haut et tu vas faire moins celui d'en bas. J'écris 10 exposants moins 2. Je t'ai dit moins celui d'en bas. Donc, moins celui d'en bas moins 5. Je pourrais te refaire la démonstration comme tout à l'heure, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Je t'ai dit qu'on allait faire vite, vite, vite. Et ici, alors il faut connaître la règle des relatifs, hein, c'est hyper important. Donc 10 exposants moins 2 moins 5, c'est 10 exposants moins 2 plus 5. Et 10 exposants moins 2 plus 5, 2 négatifs, 5 positifs. C'est les positifs qui l'emportent, il en reste 3. 10 exposants, 3. Et voilà. Quand j'ai un quotient avec des puissances de 10, à ce moment-là, je soustrais celui d'en haut moins celui d'en bas. Et je fais hyper gaffe, c'est bien moins celui d'en bas. Si c'est un négatif en bas, je fais moins. Et ben ouais, ça arrive, on le fait, on a le droit, voilà. Ensuite, on va voir la puissance de puissance. Donc tu remarqueras, quand je multiplie les puissances de 10, j'additionne. Quand je divise les puissances de 10, je soustrais. T'as vu? Multiplication, division, addition, soustraction. Ouais. Et enfin, puissance de puissance. Hop, 10 exposant 3 à l'exposant moins 4. Et bien là, hein, puissance de puissance, c'est super puissant. Et bien qu'est-ce qui rend les choses super puissantes? C'est la multiplication. Super. Ben voilà, il y en a un qui suit là. C'est bien, c'est très bien. Donc la multiplication, je vous l'avais dit que c'était extrême avec le vent. Allez, la multiplication, donc on va faire 10 exposant 3 fois moins 4. Je multiplie mes deux exposants, voilà, c'est comme ça. Et donc ça fait 10 exposants, 3 fois moins 4. Alors il n'y a qu'un moins, 1 c'est impair, donc c'est négatif. Donc mon résultat est négatif, et 3 fois 4 ça fait 12. Donc 10 exposants, moins 12.
Tout ça pourquoi? Je voulais en venir à des calculs un petit peu plus compliqués. Hein, hop, on y va. N'oublie pas que tu peux mettre pause hein, si je suis allée trop vite. Voilà, et tu peux revenir en arrière. C'est le gros avantage. Alors, ici, moi, ce que je voulais te montrer, c'est comment tu gères un calcul du type 10 exposant moins 3 exposant 5 fois 10 exposant moins 2 sur 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 6. Voilà, voilà. Là, quand tu te retrouves devant ce genre de choses, tu me regardes comme ça. Ou alors, tu pars carrément en courant, ou alors tu te mets à pleurer. Eh bien, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut avoir confiance en toi, parce que ce genre de choses, en fait, tu sais le gérer. D'accord? Fais-moi confiance. Alors, comment tu sais le gérer? Tu sais le gérer petit à petit. On se détend. Alors, tu observes ton quotient. Alors, souvent, on va te dire c'est A égale, voilà. Donc, tu observes un peu ce que tu as devant toi. Tu as déjà un calcul avec une forme de fraction. Donc, dans ces situations-là, je gère tranquillement ce qu'il y a en haut, je gère tranquillement ce qu'il y a en bas, et ensuite, je verrai ce qui se passe quand j'aurai plus qu'une chose en haut et qu'une chose en bas. Ici, alors, une seule chose en haut, on va la voir quand on aura résolu ces petits calculs. Alors, si je regarde bien, ici, je vois déjà une puissance de puissance. Bah, il va falloir la calculer déjà pour commencer, ok? Et ensuite, mon résultat, je verrai ce que je fais avec ça, ok? En bas, je vois que j'ai un produit de 2 puissance de 10. On l'a vu tout à l'heure, je peux additionner là mes exposants, sans problème. Alors, on y va. Je vais faire ces deux choses-là en même temps. En haut, puissance de puissance, multiplication. Donc, ça va faire 10 exposants, moins 3 fois 5. Il n'y a qu'un seul moins impair négatif, donc ça va faire moins. Et 3 fois 5, ça fait 15. Bien vu. Fois, je reprends mon 10 exposant moins 2 que je n'ai pas utilisé pour l'instant. En bas, 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 6. Multiplication de puissance de 10. J'additionne mes exposants là. 10 exposant 2 plus moins 6. Donc ça fait 10 exposant 2 moins 6. 2 moins 6. 2 positifs, 6 négatifs. C'est les négatifs qui l'emportent, il en reste 4. Donc ça va faire 10 exposant moins 4. Alors j'en suis là. Bon. Il me reste plus qu'à faire le produit en haut pour avoir qu'une seule puissance de 10. Et en bas, il n'y en a déjà qu'une seule. Donc c'est super ça. Allez, on continue. A égale, hop. Alors, en haut, 10 exposants, moins 15 fois 10 exposants, moins 2. J'additionne les deux. Alors je peux directement dire que c'est 10 exposants, moins 15 plus moins 2. Moins 15 plus moins 2, ça fait moins 15, moins 2. Ils sont tous négatifs, ça fait un gros clan de négatifs. 10 exposants, moins 17. En bas, 10 exposants, moins 4. Ça n'a pas changé. C'est bon, tu vois toujours? Je vois pas ce que tu vois, alors je regarde. Ok. Et enfin, là, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai... Bah oui, voilà. Un quotient de puissance de 10, là. Donc, je dois faire celui d'en haut moins celui d'en bas. Je parle des exposants. Je l'écris ici pour être sûr que tu vois. 10 exposants, moins 17, moins celui d'en bas. Celui d'en bas, c'est moins 4. Donc, j'écris moins 4. 17 moins 4, ça fait 17 plus 4. 10 exposant moins 17 plus 4. Alors, moins 17 plus 4, eh ben, c'est facile à faire, hein, les négatifs l'emportent. Et il en reste 13. Donc, ça va faire A égale 10 exposants moins 13. Et c'est terminé, puisque la consigne que je ne t'ai pas dite au départ, bouh, c'est mal, c'était donner le résultat de ce calcul sous la forme d'une puissance de 10. Et c'est ça, une puissance de 10. Voilà, et ben voilà. J'arrête. Alors, tu sais quoi? Je vais pas te cacher que je suis hyper essoufflée, parce que d'habitude, je suis déjà essoufflée quand je fais les vidéos à la fin. Je te le dis pas trop, parce que bon, voilà, tout ça. Et là, avec le masque, c'est un truc de fou. Je suis hyper essoufflée. Mais hyper contente parce que ça te permet de voir qu'en fait ça se fait, quoi, ça marche, on peut quand même travailler avec ça. Et en plus moi, bah c'est ma sœur qui me l'a fait, j'en ai plein, ils sont trop beaux. Et du coup je me sens hyper bien avec parce que bah, voilà, je suis en confiance. Donc moi ce que je te conseille, si tu retournes au collège, c'est d'avoir des masques dans lesquels tu te sens bien. Voilà, c'est hyper important. Là c'est le petit instant mode. C'est pas juste l'apparence, enfin pour moi ça compte vraiment, en fait c'est bête mais ça compte beaucoup. Donc vraiment je trouve qu'il faut se sentir bien et physiquement et dans ta tête, quoi. Donc ça veut dire il faut un masque qui te colle à la peau, tu vois. Donc voilà. Et moi, tu vois, j'ai des trucs qui se nouent derrière comme ça là. Voilà. Et ça tient beaucoup mieux
que ceux avec les petits élastiques parce que je sais pas, j'ai les oreilles qui tiennent pas moi. Donc vraiment je t'invite à tester les masques que tu as avant d'aller au collège parce que tu vas passer une demi-journée avec et l'air de rien, en fait si tu le touches tout le temps, bah ça sert à rien parce que tu mets potentiellement des microbes dessus en fait. Donc en gros une fois que tu l'as mis, t'es plus censé le toucher. Donc bah c'est pas évident. Voilà. Et pour la buée dans les lunettes, on m'a donné plein d'astuces, mais ça marche toujours pas. Donc c'est pas grave, en fait, je me suis habituée à pas voir pendant quelques temps, et après j'y revois, et après j'y vois plus, après j'y vois. Voilà. Donc mon conseil, c'est voilà, prends un masque qui te colle à la peau, dans lequel tu te sentes bien, et pense à en prendre 2 si tu passes la journée entière au collège, parce qu'il faut changer. Au bout de 3-4 heures, il faut changer, c'est important. Voilà. J'espère que tu es à fond sur les puissances de 10. Et puis on verra quand est-ce que le retour au collège se fait. Allez, bye bye, ciao.